Effectivement, je vais vous parler de la dénervation rénale, qui est vraiment une technique qui me passionne et depuis un moment. Alors, mes conflits d'intérêts. Alors, tenter de vous convaincre, j'ai vu 6 points en 6 minutes, j'espère que je vais les tenir. Est-ce que cela répond d'abord à une nécessité, cette technique? Est-ce que le principe est intelligible? D'abord, est-ce que c'est efficace? Est-ce que ça marche aussi dans la pratique? Parce que quand on passe parfois des études à la pratique, il y a une distorsion. Est-ce que ça peut se compliquer? Et puis, est-ce qu'il y a un intérêt véritablement pour le patient? Alors, le premier point, c'est est-ce que ça répond à une nécessité? Vous savez qu'il y a énormément de patients qui ont de l'hypertension artérielle, que la réalité de ce traitement et l'efficacité de ce traitement est extrêmement hétérogène. Il y a environ un tiers des patients qui sont traités et qui sont bien équilibrés, un tiers des patients qui ne sont pas traités et un tiers des patients qui ont un traitement mais qui n'est pas efficace. Et on va s'intéresser précisément à ces patients-là qui ont un traitement mais qui n'est pas efficace pour essayer d'identifier les patients qui ont une hypertension artérielle résistante malgré un traitement médical bien conduit. Et là, on tombe sur 2% de patients. Donc, c'est une réalité de notre quotidien. Alors, est-ce que le principe, on peut y adhérer? Parce que parfois, les principes sont un peu fumeux. Là, la réalité de l'hypertension artérielle, elle est claire. Il y a 3 grands systèmes qui régissent l'hypertension. Système rénine-angiotensine, la rigidité artérielle qu'on connaît bien avec une systolique et une diastolique qui divergent, et puis le système sympathique. Alors, la plus belle démonstration du principe, c'est la chirurgie de dénervation des reins. Eh bien, quand en 1952, on a fait les premières chirurgies de dénervation, eh bien, on a une efficacité absolument considérable quant à la réduction de la pression artérielle, mais au prix d'effets secondaires extrêmement importants. Ce principe fonctionne aussi par voie endovasculaire. La première publication réalisée par Schleich dans le New England Journal of Medicine, 2009, le principe est le même, patient sous 7 traitements antihypertenseurs, eh bien, on lui fait une dénervation par voie endocavitaire, eh bien, on a une efficacité sur le système adrénergique et une efficacité sur l'hypertension artérielle. Après, il y a eu les 2 grandes études, HTN1 et HTN2, qui ont montré une efficacité avec une baisse de la systolique de 30 mm de mercure, qui était très probablement surestimée. C'était des études non randomisées contre sham. Et puis, il y avait un effet de groupe, un effet de classe, avec les différents outils qui permettaient, par la dénervation rénale, d'obtenir des résultats de l'ordre de 30 mm de mercure. Et voilà les études qui ont permis de sortir de l'ornière de HTN3. C'est des études qui ont été sur le plan méthodologique extrêmement rigoureuses, notamment celle pilotée par Azizi, qui a très nettement montré l'efficacité de la dénervation rénale, aussi bien sur la pression artérielle systolique que sur la pression diastolique. Et vous voyez ici que d'autres études s'intéressant à l'efficacité de la dénervation chez les patients qui font l'objet d'un traitement ou chez les patients qui sont vierges de traitement antihypertenseur, une efficacité qui est évidente. Dans notre pratique, ici je vous montre un ancien article, mais pour insister sur quelques points. D'abord, les patients qu'on a réalisés en dénervation rénale avaient 5 traitements antihypertenseurs, au moins, et avaient 20% d'accidents vasculaires cérébraux. Donc ça veut dire que c'est des patients qui ont déjà payé un tribut important en termes de complications et qui ont une épée de Damoclès avec une inefficacité du traitement chez des patients qui ont déjà eu un AVC. Autre point très important, c'est la divergence de réponse de ce traitement dans la population. Et là, peut-être un élément qu'il va falloir améliorer, c'est détecter les patients qui sont susceptibles de répondre efficacement à ce traitement. Enfin, sur les complications, on voit dans cette publication publiée dans Euro-Intervention, on voit que les complications, notamment la sténose de l'artère rénale, reste un élément extrêmement modeste, puisque ici, dans cette série, il n'y a aucune complication de ce type qui avait été évoquée au départ. Pour ce qui est de la dissection, pareil, on a très peu de cas rapportés. Quelques complications loco-régionales qui vont probablement évoluer avec les techniques de voie radiale. Alors, qu'est-ce que ça rapporte aux patients et qu'est-ce que ça rapporte donc aux cardiologues, bien évidemment? Eh bien, c'est 10 mm de mercure qui paraît totalement désuet. Eh bien, ça permet de réduire les événements cardiaques de 25
à 30% des événements durs. Donc c'est un traitement qui est, sur le plan de la prévention, un traitement qui est extrêmement efficace, qui semblerait extrêmement efficace. Alors pour conclure, je vous montre simplement cette conclusion des sociétés d'hypertension avec ce position paper qui a été publié en 2021, qui reconnaît la dénervation comme une technique efficace pour réduire la pression artérielle, avec 5 grandes études cliniques bien menées sur le plan méthodologique, contre sham, et avec une sécurité qui est garantie par la technique. Et je finirai par cette citation que je modifie un petit peu, du président Truman. Si je n'ai pas réussi à vous convaincre, j'espère au moins à vous faire douter. Je vous remercie pour votre attention.